peut parler de personnes portant une stomie. Et cette stomie, finalement, elle vient toujours rencontrer la personne dans une histoire singulière et unique. Et c'est à ça que s'intéresse un psychologue, à cette unicité-là. Finalement, pour réfléchir ici aujourd'hui, je peux tenter de retracer quelques traits généraux, mais ce sera forcément très réducteur, parce que ça ne parlera pas de l'expérience de chacun. Donc ce qu'on peut repérer comme trait un petit peu général, ce serait qu'on en parle peu, alors que c'est un événement important dans la vie de quelqu'un, cette stomie. Ce qu'on peut repérer comme trait général dans cette stomie, c'est que l'accompagnement de la stomie, il peut être fait de différentes manières. C'est-à-dire que chacun a des besoins spécifiques par rapport à son expérience. Ça peut être le besoin d'information, de renseignement, et dans ces cas-là, ça peut passer par l'espace ERI, les espaces de rencontre et d'information, où on peut trouver déjà des supports pour penser. Ça peut passer par des informations plutôt médicales, que mes collègues comme les stomatothérapeutes, mes collègues soignants peuvent apporter. Et ça peut passer par des temps de réflexion plus singuliers, avec un psychologue, non pas pour parler de la stomie en tant que telle, mais plutôt pour parler de comment on se sent avec cette stomie. Ce que ça crée comme question, ce que ça peut créer comme crainte, ce que ça peut créer comme souffrance. Ceci dit, il y a d'autres supports encore qui seraient à contacter pour l'accompagnement de la stomie. Ce serait plutôt les associations. Parce que là encore, on peut imaginer que rencontrer parfois quelqu'un qui a une expérience similaire, pas la même parce que c'est toujours singulier, mais une expérience similaire, ça peut aussi répondre à un besoin des personnes, c'est-à-dire que de pouvoir poser des questions à quelqu'un qui a cette expérience-là. La stomie, elle a quand même ça de particulier, c'est que c'est à la fois quelque chose de très intime et à la fois quelque chose qui se voit. En tout cas, on pourrait craindre que ça se voit, que ça se manifeste par des bruits, que ça se manifeste par des odeurs. Ce sont souvent des craintes qu'on peut entendre. Donc elle a quand même ça de particulier d'être à la fois quelque chose de très intime et en même temps inscrite dans la relation à l'autre. À l'autre même qu'on peut imaginer, c'est-à-dire que c'est pas forcément, elle se manifeste pas forcément pour de vrai, mais on peut craindre que. Donc c'est souvent quelque chose qui ressort. Et je ne peux pas dire de manière générale ce que les patients disent de manière très singulière à propos de cette stomie, mais par contre, il y a des lieux de questionnement. Il y a par exemple, comment est-ce que finalement ça vient interroger l'image qu'on a de soi, et l'image au sens fort du terme, c'est-à-dire que ce n'est pas que l'image esthétique, c'est comment est-ce qu'on se représente le fonctionnement de son corps, comment est-ce que je continue à être cette femme-là ou cet homme-là avec cette stomie, avec ces circuits qui ont changé, avec ce côté un petit peu étranger et étrange parfois que peut représenter cette poche. Ça peut aussi être des questions du côté de la sexualité, de comment est-ce que ça va jouer dans mon intime. Et là encore, la sexualité, ça peut être du côté des fonctions sexuelles, mais ça peut aussi être du côté du vécu, de comment est-ce que je me représente moi-même dans la relation avec l'autre, dans cette rencontre intime-là. Donc ça peut vraiment toucher un champ de questionnement très très vaste. Il n'y a pas de règle sur qu'est-ce qui questionne, qu'est-ce qui ne questionne pas. C'est vraiment pour ça d'ailleurs que ça peut être intéressant d'aller parler de soi singulièrement, parce que finalement, chaque question va parler de celui qui la pose. Donc ce ne sera jamais les mêmes questions. Alors, l'abandon dont vous me parlez là, c'est quelque chose que j'entends relativement peu, ou alors très différemment, dans le sens où cette stomie, elle arrive dans un contexte où beaucoup de choses échappent. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'urgence à traiter dans un contexte de maladie grave, donc finalement il y a déjà beaucoup de choses qui échappent à la personne. Et la stomie, peut-être qu'elle appuie sur ce que vous me décrivez là, d'un sentiment que finalement on ne maîtrise plus ce qu'on pouvait maîtriser avant. Mais je crois que finalement cet enjeu-là, il sera propre à chacun. Ça peut être une question, ça peut tout à fait être une question que de se dire mais comment est-ce que quel est le pouvoir que j'ai sur moi-même dans ce contexte où tout file. C'est ça. Ça peut être une question. D'ailleurs, l'expression que vous employez de serrer les fesses, elle est intéressante parce qu'on peut se demander si
Si c'est uniquement au sens littéral, si ça n'a pas un petit équivoque aussi, parce qu'on peut l'employer parfois pour dire il y a une situation qui nous dérange, bon, on serre un peu les fesses et ça va passer. Donc il y a quelque chose d'une maîtrise de soi par rapport aux autres aussi, là. Donc elle est rigolote cette expression, je trouve, dans le sens où il y a forcément une équivoque un peu métaphorique. Alors, par rapport à la question de l'amputation, je crois que ça dépend de comment chacun vit cette opération. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont se sentir amputées, d'autres qui le diront encore en d'autres termes. Et comment est-ce que ce vécu-là de l'opération va créer un sentiment chez quelqu'un, ça nous échappe complètement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prédire que telle ou telle personne se sentira amputée, que telle ou telle personne le vivra comme un en plus. Ça ne peut pas se prédire. Par contre, ce que vous me posiez comme question, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se sent soi-même avec soi dans ce contexte d'amputation, je dirais que ça dépend peut-être de comment on se sentait avant cette opération. C'est-à-dire que ça n'est jamais neutre, ça arrive toujours dans l'histoire qu'on avait déjà avec soi-même. Donc forcément, ce sera empreinte d'enjeux tout à fait singuliers. Il y a des personnes pour lesquelles ça va être difficile au niveau narcissique, il y en a d'autres, ça va être difficile encore à d'autres enjeux. Et il n'y a pas de règle, là encore. C'est-à-dire que se sentir amputé, ça n'est pas une règle absolue. Il y a des personnes qui le diront avec d'autres mots. Il y a des personnes qui ne pourront pas le regarder comme ça. Et il y a des personnes qui auront besoin de mettre ce mot-là. Mais ça, finalement, c'est très très singulier. Donc, par rapport à la question du rebond, c'est pas forcément en termes de rebond que ça se pose pour chacun. C'est-à-dire que l'après-opération, l'après-stomie, il peut prendre la forme d'un rebond, il peut aussi prendre la forme d'une continuité, et il peut aussi prendre la forme de quelque chose qu'on refuse. Donc c'est vraiment très très singulier là encore, et finalement, moi ce que je peux repérer, c'est que chacun va avoir sa manière de prendre soin de qui il est dans cette expérience-là. Et que parfois, mettre des mots sur ce qui nous arrive, sur ce qu'on ressent, sur ce qui nous questionne, sur cet impossible à véritablement penser parce que c'est tellement fort comme réel que c'est parfois difficile de se le représenter, de mettre des mots dessus, mais tenter quand même, ça crée quelque chose. Tenter d'en dire quelque chose, tenter de vous raconter. Et ça peut passer par se raconter dans un contexte très intime avec un psychologue, ça peut passer par se raconter à travers l'art, ça peut passer par se raconter, s'éprouver dans une expérience sportive, ça peut passer par différentes ressources, chacun a les siennes. Mais finalement, je crois qu'on ne peut pas se passer de l'expérience de la crise que ça provoque. C'est-à-dire que c'est dans cette crise-là que peut-être chacun va avoir à mobiliser les ressources qui vont lui permettre de faire de cette expérience son expérience.